Avant de commencer, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner et surtout activer les notifications pour pas louper les prochaines vidéos. L'archipel de Zanzibar, c'est un stop qui est souvent fait après avoir fait le safari ou bien le Kilimandjaro en Tanzanie. Et pour cause, c'est un endroit assez relaxant où il y a beaucoup de choses à faire. Déjà, c'est très joli, regardez déjà Stone Town, la capitale de l'archipel. C'est un endroit où il y a beaucoup de culture, d'histoire, beaucoup de monde, ça grouille dans tous les sens et c'est assez dépaysant et vraiment sympa à voir. Vous verrez, il y a beaucoup de marchés, poissons, légumes, il y en a dans tous les sens. C'est un petit stop à faire, voilà, visiter Stone Town pendant une journée. Et il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'activités à faire à Zanzibar. Et je commencerai déjà par vous parler de la sortie à Prison Island qui prend une demi-journée. C'est une petite île, pas très loin de Stone Town. Vous pourriez y aller et voir notamment le sanctuaire pour tortues. Vous verrez des tortues géantes, la plus vieille a 200 ans il me semble. C'est sympa à voir. Mais vous pourrez aussi vous baigner, voir ces eaux magnifiques, turquoises, transparentes. C'est possible de se baigner, de faire un petit peu de snorkeling lors de votre excursion. Ensuite, autre activité, direction la Jozani Forest, la forêt de Jozani, qui abrite des singes colobes rouges. C'est les uniques au monde, donc profitez-en pour aller leur rendre une petite visite. C'est une petite balade qu'on peut faire sur une demi-journée. Qui dit Zanzibar dit plage dit fond marin, poissons, et donc Zanzibar, vous pourrez faire des sorties snorkeling ou sorties plongée avec les bouteilles pour admirer les fonds marins. Il y a des coraux, beaucoup de poissons différents, très colorés, c'est assez riche comme fond marin, donc c'est une activité un peu incontournable pour moi si vous allez à Zanzibar. Ensuite, autre activité qui peut être faite, c'est déjà partir à Kizimkazi et aller nager avec les dauphins. Il y a un endroit où il y a beaucoup de dauphins qui se trouvent tout au long de l'année et en fait on peut aller les voir et nager avec eux voilà, dans leur habitat naturel. C'est sympa à faire. Au-delà de toutes ces activités, je vous conseille vraiment d'aller un petit peu dans le fond des villages du pays, j'ai envie de dire. Pour rencontrer les locaux, leur façon de vivre. Vous verrez, ils sont vraiment très accueillants, très gentils. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller un petit peu à l'intérieur de la terre pour rencontrer les habitants et apprendre leur cuisine. Il y a une culture culinaire assez importante. Moi j'y suis allée faire du volontariat, donc voilà, j'ai donné des cours et puis après j'ai vécu avec les locaux dans leur vie de tous les jours et c'est vraiment sympa de pouvoir partager ça. Ça change en tout cas de la France et vraiment les gens adorables, c'était génial, donc je recommande absolument d'aller à Zanzibar. Et vous verrez voilà, la culture de la danse là-bas, c'est assez important et c'est toujours sympa de voir et de participer à ça, que ce soit des mariages ou juste des danses traditionnelles. C'est génial, vous pourrez en voir un petit peu dans différents endroits. Évidemment, qui dit Zanzibar dit plage. Donc vous verrez qu'il y a beaucoup de plages à Zanzibar, que ce soit à Pemba ou à Unguja. Des belles plages de sable fin avec une eau transparente sous le soleil, c'est super pour se reposer, se relaxer, se détendre. C'est un endroit parfait après avoir fait quelques jours de trek ou de safari pour venir se détendre et finir ses vacances sur une bonne petite note ensoleillée.